Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous les amis, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test et regardez, je vous retrouve un peu en mode à l'arrache parce que c'est la toute première fois que je me filme avec une webcam. Aujourd'hui je voulais vous parler de la webcam C920C de la marque Logitech. On me l'a envoyé il y a pas longtemps, on m'a dit tu vois c'est le top du top, il y a deux micros omnidirectionnels, ça fait du 1080p et tout. Enfin bref, je voulais vraiment vous en parler donc on est parti pour la découvrir. Avant toute chose, je tenais à vous dire que j'enregistre actuellement avec le logiciel Open Broadcaster Software OBS, autrement dit, il enregistre donc le microphone, donc l'audio avec le microphone Shure PG27 que vous avez dans la description, mais tout ce qui est vidéo aujourd'hui, ça sera filmé avec la Logitech, en tout cas quand vous allez me voir, puisque les autres plans seront bien évidemment effectués avec le Canon 60D, comme d'habitude. Cette webcam, avant toute chose, on va parler prix et on va être honnête, 110 €, c'est à peu près le prix conseillé pour cette webcam au grand public aujourd'hui, donc ça peut faire un peu cher, mais on va voir que par rapport aux caractéristiques qu'elle embarque, notamment le 1080p, donc cette fois-ci on n'est plus sur du 720 HD comme je pouvais avoir avec cette petite webcam, ou du 480p que me proposait cette toute première, ça c'est la toute première webcam que je pouvais avoir. C'était donc, il y en a une de la marque Microsoft, elles sont toutes les deux de la marque Microsoft et elle c'est la première Logitech que je peux avoir. En tout cas la 1080p est vraiment propre, là j'ai trois éclairages autour de moi pour que vous ayez vraiment pas de grain, enfin que ça soit vraiment la qualité d'image soit au maximum, donc j'espère en tout cas que c'est le cas actuellement. Du 1080p en 30 images secondes, pas du 60 images secondes, ça sert pas à grand chose quand on se filme avec une webcam, mais il faut dire ce qui est, la 1080p est super propre. Tout ça, ça sera compressé en H.264, autrement dit un petit format de fichier plutôt courant. Après moi je l'exporte en général la vidéo, là par exemple j'enregistre et après je vais l'exporter en .mp4, ça sera le fichier de fin si vous voulez. Cette webcam est certifiée 2.0 mais est compatible en 3.0 concernant l'USB, donc la connectique. On n'a qu'une seule sortie en USB, il n'y a pas d'autres boutons, il n'y a rien à toucher. On pose la webcam en face de nous, il n'y a rien à installer, aucun driver, aucun logiciel. Tant que vous avez, que ça soit du Windows, du Mac ou du Linux, ça fonctionnera quoi qu'il en soit, sauf si votre bestiole date d'il y a 15 ans. Bien évidemment, il faudra peut-être un peu penser à la changer, mais sinon ça fonctionne vraiment parfaitement. J'ai été étonné d'ailleurs parce que la première chose que je fais quand je reçois un produit, c'est d'aller voir les drivers sur l'ordinateur pour que tout soit configurable au maximum et que je puisse vraiment choisir tout ce que je souhaite au niveau des options. Et là, il n'y a vraiment pas besoin, j'ai juste eu à allumer mon logiciel d'enregistrement et configurer ma webcam en 1080p en 30 images secondes, avec un débit plutôt correct pour que vous ayez la meilleure qualité d'image tout simplement possible. Je vous parlais au tout début du microphone qu'embarque cette Logitech C920C, ça sera donc deux microphones omnidirectionnels, c'est plutôt très correct je dois le dire. Bon, je vais pas m'enregistrer avec durant cette vidéo là puisque je vous ai dit que ça serait ce microphone là qui m'enregistrerait, mais il faut dire ce qui est, la qualité du microphone est vraiment très potable, très correcte. J'ai pu y être dans la pièce, j'ai pu être dans cette pièce là hier avec ma copine sur Skype et on nous entendait super bien, qu'on soit des deux côtés de la webcam ou même à l'autre bout. On a vraiment, si vous voulez, avec cette webcam, tout est mis au point et tout est mis à jour en temps réel, c'est-à-dire la luminosité, elle va être contrôlée en temps réel, la mise au point également. Si là j'approche ma main, normalement vous devrez voir la mise au point qui se fait sur ma main. C'est pas hyper fluide comme une vraie caméra, bien évidemment, c'est pas fait pour se filmer comme une vraie caméra, mais ça fonctionne super bien. On aura une mise au point donc qui va être effectuée sur 20 paliers. Donc voilà, concernant la mise au point, elle restera très fluide, aucun souci là-dessus, ça met tout à jour automatiquement, que ce soit la luminosité, la mise au point, la correction des couleurs également. Tout est géré automatiquement sur cette webcam, vous n'avez rien à toucher, si ce n'est peut-être que de désactiver la mise au point lorsque vous êtes sur Skype, parce que sinon à chaque fois que vous allez approcher un objet ou quoi de la caméra, ça va à chaque fois vous faire la mise au point, donc c'est peut-être pas super agréable pour celui qui vous regarde. Pour les petits peureux, je dis bien peureux parce que je sais qu'il y en a plein qui se disent, ou alors les parents qui sont souvent pas contents du tout que vous ayez une webcam dans votre chambre parce qu'ils ont toujours peur qu'on la hack, qu'on y accède à distance, qu'on puisse vous voir à distance, etc. Bon, avant toute chose, c'est un peu compliqué pour pouvoir mettre ça en œuvre. C'est pas hyper simple non plus de pouvoir accéder à une webcam à distance, mais Logitech a pensé à ça et on a un petit bouton juste au-dessus que vous venez glisser tout simplement et qui va en fait vous mettre un cache lentille devant la lentille. Donc c'est plutôt super pratique, comme ça dès que vous utilisez plus votre webcam, vous n'avez pas besoin de la débrancher, boum, vous switchez, vous cachez la lentille et on ne voit plus rien à part un fond noir. Un truc très cool également avec cette Logitech, cette webcam, on va avoir la possibilité de la fixer sur un trépied. On a à l'arrière, enfin juste en dessous de la webcam, un porte-trépied. Vous allez venir ici glisser votre vis pour pouvoir la fixer sur un trépied. C'est génial, juste merci, merci, merci beaucoup. Pourquoi? Parce que tout simplement parfois on est toujours en manque de petites caméras quand on tourne dans les studios, que ce soit à l'extérieur ou autre, et là en fait c'est super pratique parce qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément un écran ou alors un support pour la clipser, malgré le fait
fait qu'il soit n'empêche super amovible celui-ci, et ça fonctionne drôlement bien. Moi je sais que les autres étaient un peu plus caoutchouteux et c'était un peu plus galère à la caler contre l'écran, la webcam. Celui-ci est vraiment propre à ce niveau-là. Au niveau de l'ergonomie, il n'y a vraiment rien à dire sur la caméra. Elle est peut-être un peu grande, mais ça c'est le fait qu'il y ait plusieurs microphones d'embarquer dessus. Mais sinon au niveau de l'ergonomie, voilà, il n'y a vraiment rien à dire, et c'est surtout super pratique qu'on puisse la mettre sur un trépied pour enregistrer des petits lives ou des petites sessions en dehors quand on n'a pas d'écran ou de fixation possible à part un trépied. Je voulais terminer cette vidéo par une petite comparaison, parce que beaucoup vont se demander, oui mais alors est-ce que finalement aujourd'hui pour être sur Skype, pour être avec ses amis, pour faire un live, ça c'est intéressant d'avoir du 1080p si vous voulez, si on ne fait pas de live ou si on ne fait pas de vidéo en 1080p. Parce que pas tout le monde aujourd'hui a la possibilité d'avoir un ordinateur qui puisse enregistrer en 1080p, d'éditer du 1080p. Il y en a beaucoup encore qui travaillent avec le 720p, donc la HD normale, pas la Full HD. Et à ce niveau-là, je voulais vraiment vous en parler parce que si on fait un live, imaginons, avec une grande fenêtre, imaginons, je capture l'écran de mon PC pour jouer et j'ai ma webcam tout en bas à droite en petit. Ça va pas forcément vous servir d'avoir une 1080p puisque de toute façon votre live va être vu en 720 HD au maximum si vous l'exportez en 720 HD, et la webcam sera en tout petit en bas à droite. Donc à ce niveau là, ça vaut pas le coup de dépenser 110 € dans une webcam en 1080p si c'est vraiment pas pour faire de la vidéo en 1080p ou alors avoir une bonne connexion pour être sur Skype et proposer une webcam à son collègue en 1080p, parce qu'il faut que vous ayez tous les deux une bonne connexion. Si par exemple, je vous dis n'importe quoi, votre collègue a une connexion totalement merdique chez lui, que vous en avez une super bonne, ben ça changera strictement rien. Il pourra pas vous voir super bien parce que lui il n'aura pas assez de flux visuel pour pouvoir tout simplement vous voir avec une bonne fluidité et une bonne qualité d'image. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre au point. Moi aujourd'hui ça me sert une caméra en 1080p tout simplement parce que je peux faire des lives sur YouTube en 1080p avec la connexion que j'ai, ou en 720p. Et il faut savoir que si par exemple vous avez ma tronche en grand, donc pas en tout petit en bas à droite, quoi qu'il en soit les pixels seront un peu réduits, donc on aura une qualité encore meilleure, et c'est tout simplement beaucoup plus cool que ça. Puis en plus de ça, la mise au point voilà est vraiment vraiment améliorée sur ce type de caméra là, contrairement à celle que j'avais. Là j'avais la petite en 720 HD qui est ici, et ça au niveau de la mise au point c'était catastrophique quoi. T'approchais le doigt, ça mettait 10 minutes avant de se remettre la mise au point sur ta tronche à toi. Donc voilà, c'est vraiment à ce niveau là où je peux vous conseiller d'avoir une webcam à plus de 100 €. Sinon comme j'avais pu vous en parler, vous avez aussi il y avait des petites caméras chinoises qui faisaient aussi bien l'affaire en étant connectées en USB, mais la petite contrainte des caméras chinoises c'est qu'elles ont un angle à 175 degrés et on n'a pas tout le temps envie qu'en webcam on voit tout votre appartement. Là sur cette caméra là elle a un angle de 78 degrés, donc ça sera juste parfait, normal quoi, comme une caméra basique, pour éviter non plus d'avoir la table, l'écran, enfin vos vêtements, la vaisselle derrière, enfin voilà, tout ce qu'il peut y avoir derrière là vous le voyez pas. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, d'avoir une vraie webcam et pas une caméra avec un grand angle en fisheye comme on l'appelle. Voilà, c'est vraiment les caractéristiques qui sont embarquées sur cette caméra C920C. Je remercie Logitech au passage de me l'avoir envoyé. J'espère que ça vous aura plu cette petite présentation. J'espère avoir été le plus honnête possible et ne rien avoir oublié. Si ça vous a plu ce genre de petites vidéos, j'en referai d'autres, y a pas de souci, en étant un peu plus posé. Mais je trouvais ça sympa de vous proposer un test en plus de vous présenter la caméra, que ça soit elle qui me filme. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, je suis de partout, je suis super actif, c'est juste génial, on vit de plus en plus de trucs de fous ensemble mes technophiles. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, d'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.